Vous voyez la porte de douche derrière moi? Elle s'appelle Cariba. C'est une nouveauté de chez Rode France et on va voir pas à pas comment la monter. Salut tout le monde, nouvelle vidéo aujourd'hui concernant la salle de bain. Une nouvelle avancée majeure dans la finition de cette salle de bain. Après avoir posé les panneaux Vipanel, donc briques et bois, on va mettre ensemble donc cette porte de douche Cariba. C'est une nouveauté, je vous l'ai dit. Je l'ai prise en finition noire, coulissant droit, mais elle existe également en gris argent et d'autres types coulissant gauche, battant, il y a plein de modèles. Je vous mets les liens en description. Ce type de porte de douche, je le connais très bien. On a sa grande sœur à la maison. À l'époque, ça s'appelait Rotalux. Ça fait 8 ans, tous les jours à 4, qu'on l'utilise sans jamais aucun problème. Cette vidéo est donc réalisée en partenariat avec Rode France. Je les remercie encore une fois pour la confiance qu'ils me portent. Allez, c'est parti. J'ai reçu donc cette porte de douche par transporteur. Donc là, il y a les deux profilés de base qui sont emballés ensemble, filmés. Et on a des mousses de protection pour protéger la porte. Donc la quincaillerie, tout est emballé comme vous le voyez. Et les poignées donc livrées également mis à part dans un petit carton. Je suis bien dessus. Comme je suis en panneau Vipanel, donc des panneaux alu, je ne vais pas prépercer directement avec mon four à béton. Je vous rappelle que j'ai de la brique derrière. Donc je vais prépercer avec un foret à métaux, mes 3 trous, enfin mes 6 trous pour le coup, et ensuite je percerai avec un foret à béton et j'insérerai mes chevilles. Donc c'est un perçage à 6, c'est des chevilles de 6. Voilà, stop. J'y vais avec un foret à béton de 6. Donc je viens de l'approcher sans tendre, puisqu'il faut pouvoir encore le mettre en place pour les deux offices. Donc ma paroi fixe est nickel. Je viens positionner ça là. Ce que je vais faire, c'est que je vais le tracer ici, comme ça, je vais le couper. Donc ici je l'ai tracé, je vais le couper. Voilà. Voilà. On va rentrer dedans comme il faut. Voilà. Ok. Voilà.
bonne. Voilà. Voilà. Donc, faut que je ramène la vitre, moi. Attends, parce que, attends, voilà, comme tu fais là, c'est bien. Voilà. Si, attends. Voilà, attends, stop. Ouais. Parce que là, moi, j'ai la vis, je peux l'engager dans ma cheville. Ouais, tu la vois? Voilà, je la vois. Donc là, c'est bon. Je mets la deuxième. Voilà, je suis dedans, pareil. Voilà. Voilà. Là, je suis bon. Hop, elles sont engagées. Je vais pouvoir les visser. Voilà, je suis pas mal. On va sortir un petit peu du pied. Allez, là on est bien, nickel. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, C'est qu'on va venir. c'est qu'on va venir à visser. Là, ce que je vais faire maintenant. Alors là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais venir. Et là... Alors là, je vais venir. Attends, là, ce qu'on va faire maintenant, c'est que je vais venir faire quelque chose. Pauvre pomme. Se fout de ma gueule tout le temps. Il est mort. Hein. Faut que je vais tout vendre le bordel et puis je vais me casser Allez, vis! avec la première poufiasse qui vient. Bon, Garde bien tes lunettes. Hein. petite vis. Petite vis fournie, donc 3. Qu'on fait tomber dans la bouche d'égout. Bon, pareil, petite vis inox. On fait attention de ne pas déraper parce que c'est un coup à tout griffer là. Hein. Ah. Voilà. Petit capuchon. Ils viennent bien se clipper dessus, hein, ça bouge plus après. Hein. Super, super propre. Ici, on vient les clipper derrière. Voilà. Et l'autre. Devant. Et c'est fini. Et c'est propre. Voilà. Tu couines, papa? Voilà, c'est bon. Alors, je les resserrerai après. Hein. On va mettre celui du dessous. Voilà, c'est celui-là avec la grande lèvre. Nickel.
ici. Bon, je suis embêté de tenir plus loin. Elle est clippée dans son rail en haut et on voit qu'elle balance. Et ben, tout l'intérêt il est là. C'est ce petit ergot là, il va permettre d'écarter la porte et de pouvoir nettoyer correctement la partie fixe et les joints surtout. Voilà. Donc on appuie sur le petit ergot et on vient clipper la porte et elle va pouvoir coulisser normalement. Alors là évidemment ça bouge puisque c'est le mastic d'étanchéité qu'on va faire ici qui va venir solidariser la paroi de douche, la paroi vitrée fixe sur le bac de douche. Alors maintenant, avant de faire le joint qui sera le long de la partie fixe, on va fixer cette petite réglette. Donc on a également la même chose hein, sur l'ancien modèle, on va dire, notre douche qui a un peu plus de 8 ans. Et ça n'a jamais bougé, c'est autocollant, vous voyez, il y a un petit plastique à enlever. Donc je ne suis pas inquiet du tout quant à la tenue dans le temps de cette petite réglette qui va vraiment venir empêcher éventuellement les éclaboussures de venir. Donc elle va aller comme ça. Donc on va l'aligner par rapport à l'espace ici. Et on va caler la porte après pour que ça ne vienne pas nous embêter. Que la porte elle soit bien dans sa position finale. Ouais. Là, je suis bien là? Ouais. Mets-toi en place tout le long, puis après tu tires le plastoc. Oui, mais attends. Cette baguette de complément d'étanchéité n'est pas du tout obligatoire, surtout dans mon cas. Elle est vraiment prévue pour un sol carrelé, pour faire l'étanchéité au joint de raccord de carrelage. Voilà. On le voit pas. Bah, On le devine parce qu'il est brillant. Tant mieux, c'est bien. Franchement, c'est ouf. C'est ouf, c'est ouf, c'est ouf. Ça, moi, je sais pas faire. Ah, moi, je fais du gros pâté de Gorée. Si tu vas de l'autre côté, après, t'es bonne. Hein. Moi, je le toucherai plus. Hein. Il est comme il est, je le toucherai plus. Franchement, laisse. C'est parfait.